Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu spéciale. On va parler tricot d'été. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. On se retrouve début août et c'est la vidéo spéciale tricot d'été dans laquelle je vais vous parler de mes découvertes puisque c'est la première année que je m'intéresse autant au fil d'été. C'est vrai que je m'y intéressais pas tellement les années précédentes et cette année j'ai découvert au total 6 fils d'été et donc je vais vous en parler en détail dans cette vidéo. Voici ma pile de tricot d'été 2023. Bon, il en manque un puisqu'il est sur moi. Mais en tout cas, cette année, vous voyez que j'ai tricoté pas mal de tops d'été, des t-shirts, des débardeurs. Et j'ai découvert au total 6 fils d'été avec des matières différentes. Et donc, je vais pouvoir vous en parler en détail dans cette vidéo. On va commencer cette vidéo spéciale fil d'été avec un coton que j'ai pas mal tricoté. Vous voyez que j'ai fait 3 ouvrages avec. Il s'agit du coton safran de chez Drops. Le coton safran de chez Drops, une qualité que j'ai beaucoup appréciée pour son large choix de coloris. C'est vrai qu'il y a pas mal de choix de couleurs disponibles dans cette qualité et aussi pour sa légèreté. Vous voyez que ce fil est assez fin. On est sur 160 mètres pour 50 grammes. C'est un fil très léger et assez retordu, ce qui donne un tricot plutôt régulier. Cette qualité m'a tellement plu que j'ai tricoté 3 ouvrages avec. J'ai commencé par le t-shirt d'Ingledel de Isabelle Kramer. Vous voyez que c'est un joli t-shirt col V avec des rayures. Vous voyez que le coton safran donne un tissu plutôt régulier. Donc là, on est sur du jersey et surtout très très léger. Alors, comment est-ce qu'il s'est comporté au lavage? C'est vrai que le coton a plutôt tendance à se rétracter plutôt qu'à s'allonger. Eh bien, ce coton n'a absolument pas bougé au lavage. Je l'ai porté plusieurs fois, ce t-shirt, et je l'ai passé en machine. Je l'ai carrément passé en machine puisque le coton safran passe en machine à 30 degrés. Il n'a absolument pas bougé. Il ne s'est ni rétracté ni allongé. Alors avec la safran, j'ai tricoté également 2 débardeurs. Ce petit top Art on Fire de chez Drops, donc ça c'est un modèle gratuit. Un petit top à bretelles tout léger et pareil, il n'a pas du tout bougé au lavage. Donc pareil, je l'ai passé en machine et je l'ai pas mal porté. Celui-ci, il est tout léger. Vous voyez. Donc pareil, si vous voulez avoir plus de détails sur ce petit top, je vous invite à regarder mes podcasts précédents. Vous voyez que la safran, même sur les points ajourés, ça rend vraiment très très bien. C'est très joli, bien régulier. Pareil pour la dentelle. Et j'ai tricoté également un autre débardeur. Donc c'est pareil, c'est un modèle gratuit de chez Drops. C'est le Citrus Sun. En orange cette fois-ci, toujours avec la safran. Et pareil, qui n'a pas bougé au lavage. Donc celui-ci, je l'ai porté et lavé une seule fois, mais il n'a vraiment pas bougé. Et c'est un tissu très doux. Le coton safran est vraiment doux et très agréable sur la peau. Voilà pour le coton safran de chez Drops. Vous voyez que j'ai pas mal de coloris en stock pour l'été prochain. Donc un coton que j'ai beaucoup apprécié pour sa légèreté, un fil assez retordu, donc un tricot bien régulier, un fil qui passe en machine et puis qui ne bouge pas du tout au lavage. Je vais vous parler maintenant d'un autre coton que j'ai découvert cet été, c'est la qualité Paris de chez Drops. Un coton plus épais que la safran, puisque là on est sur 75 mètres pour 50 grammes, alors que la safran c'était 160 mètres. Vous voyez que le fil est plus épais. Un fil que j'ai tricoté en aiguille 5,5. Très retordu aussi, donc un tissu bien régulier. Pareil, il passe en machine et il n'a pas bougé non plus. J'ai tricoté un ouvrage avec ce coton. Le voici. Il s'agit également d'un débardeur, un modèle gratuit de chez Drops avec des jolis détails.
Pareil, je vous en parle également dans un de mes podcasts précédents. Donc c'est le top Seaside de chez Drops. En coton Paris, vous voyez que les mailles sont bien plus grandes puisque je l'ai tricoté en aiguille 5,5. Et voilà ce que ça donne tricoté. Vous voyez que le coton est plutôt régulier, même sur les petites côtes. Donc on a un très joli tissu. C'est pareil que la safran, hein, il n'a absolument pas bougé au lavage. Donc il passe en machine à 30 degrés. Donc un coton qui est un peu plus épais que la safran, donc forcément un petit peu plus lourd, mais je trouve que pour son épaisseur, ça reste quand même plutôt léger et il est très doux aussi, très agréable à porter et très agréable à tricoter. Donc ça, c'est aussi un coup de cœur de cet été. Je vais maintenant vous parler d'une qualité que j'ai énormément aimée, c'est la Brisa de chez Katia, un joli fil d'été très brillant. En fait, je recherchais des fils d'été sur le site de Katia et celui-ci m'a particulièrement attirée puisqu'en fait sur le site, quand on regarde les photos des pelotes, elles sont toutes très brillantes, tous les coloris sont très brillants. Donc j'étais étonnée et je me suis dit tiens, je vais commander cette qualité pour faire un petit top. Et effectivement, je ne sais pas si vous le voyez bien à la vidéo, voilà, là on le voit bien. Ce fil est très brillant et lumineux. Alors il n'a pas du tout de fil lurex dedans, mais en fait c'est la viscose qui donne cet effet-là, puisqu'il est composé à 60% de coton et 40% de viscose. Donc c'est un fil qui a un très beau tombé puisqu'il contient de la viscose, donc il est très souple et vous voyez qu'il est lumineux. Ce vert est vraiment magnifique. Donc ce vert, c'est le numéro, je vais vous donner la référence du coloris, référence 67. Un vert très brillant, très lumineux. Et d'ailleurs, tous les coloris de la Brisa sont lumineux comme ça. Regardez ce drapé. Ça, c'est vraiment un fil magnifique avec lequel j'ai tricoté le top After Beach de Atelier Émilie. Alors la Brisa, c'est un fil qui donne un très beau drapé avec la viscose. C'est un fil qui est très doux, qui donne un tricot plutôt régulier. Voilà, j'aime beaucoup le rendu du tissu. Toujours très lumineux, brillant. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ce fil passe en machine à 30 degrés. Je l'ai déjà lavé en machine et il n'a pas bougé. Et puis, la couleur n'a pas non plus dégorgé. La première fois, quand je l'ai bloqué, c'est-à-dire le premier lavage, je l'ai fait à la main pour voir si la couleur n'allait pas dégorger. Et mon eau était bien claire, donc la couleur n'a pas du tout dégorgé. Vous voyez que c'est un très joli vert, bien lumineux. Voilà donc pour ce coton Brisa de chez Katia, une très belle découverte lumineuse. Changement de matière, on va maintenant parler d'un fil 100% lin. C'est la Lino de chez Langyarn que j'ai découvert cette année. Un très joli fil. Vous voyez que ce fil est plat et non pas rond. Et c'est un fil tricoté. On appelle ça un fil cage. Et donc si vous me suivez, si vous avez regardé mes podcasts, vous avez pu voir qu'avec Lino, j'ai eu un mauvais départ. Donc je tricote pour la première année du lin, donc un fil 100% lin. Donc c'est vrai que j'ai eu un mauvais départ puisque j'ai commencé à le tricoter, j'ai pas aimé et donc je l'ai laissé de côté. Je vous en ai parlé dans un de mes podcasts et suite à vos commentaires, vous m'avez beaucoup motivée et donc je me suis finalement lancée dans un débardeur, un très joli débardeur que j'adore. Et j'ai bien fait d'insister avec le lin puisque effectivement, il faut savoir que le lin, quand on le tricote, c'est pas forcément joli. C'est un tissu qui va s'assouplir énormément et s'adoucir également au fur et à mesure des lavages. Avec ce fil 100% lin, j'ai tricoté un joli débardeur avec un petit point ajouré dans le bas du débardeur. Vous voyez que le tricot s'est énormément assoupli avec les lavages et il a un très joli tombé.
ce qui n'était pas du tout le cas, je peux vous assurer, avant le lavage. Je vous invite à regarder mon podcast concernant ce tricot-là, puisque je vous montre d'ailleurs une vidéo du tissu avant lavage. Donc le lin, c'est un tissu très léger, très souple, assez doux au final, alors qu'au début, quand on tricote, il est plutôt rêche. Et vous voyez que ça donne un tissu plutôt régulier, alors que ce n'est pas du tout le cas avant lavage. C'est vraiment incroyable. Il est très surprenant, hein, ce tissu, ce lin est très surprenant. Donc ce débardeur est un modèle du livre Belle Matière, qui est derrière moi. Donc ça, c'est un modèle du livre Belle Matière que je vous ai déjà présenté dans des vidéos précédentes. Je vous en parle plusieurs fois. Donc c'est ce modèle-là. Hop, ce petit débardeur. Voilà. D'ailleurs, celui-ci de modèle se tricote également avec un fil 100% lin, mais qui est rond. C'est la Créalino de chez Langyarn que j'ai bien envie de tester l'été prochain. Ce joli fil 100% lin passe en machine à 30 degrés. Alors il faut savoir que pour le premier lavage, il s'est quand même pas mal allongé et ensuite il ne bouge plus. Au lavage suivant, il ne bouge plus du tout. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un très beau tombé. Je suis très contente de l'avoir tricoté puisqu'au final, je le porte pas mal, hein. Je l'aime beaucoup. Donc une très belle découverte, ce 100% lin lino de chez Langyarn. Une autre découverte cet été, la Baby Merino de chez Drops. J'ai tricoté un petit débardeur tout en dentelle avec cette qualité-là, que je tricote pour la première fois. J'aime beaucoup ce coloris orchidée. C'est la référence numéro 39. Le mérino, donc c'est de la laine, hein, et on pourrait se dire, pour l'été, ça va tenir chaud. Eh bien, pas du tout. Le mérino, en fil fingering, donc c'est une épaisseur très fine, est parfait comme fil d'été puisqu'il a une très bonne élasticité, il est très léger et très respirant, donc il peut très bien convenir pour vos tricots d'été. Avec cette qualité, j'ai tricoté un joli débardeur tout en dentelle. Donc cette qualité est vraiment parfaite pour la dentelle puisqu'elle a une très bonne élasticité et ça permet de bien révéler, de bien mettre en valeur la dentelle. Et j'aime beaucoup le rendu de la dentelle. Donc c'est le top Iris de Elonga avec Anna, Iris Tank Top, tout en dentelle devant et au dos. Et donc le mérino est vraiment idéal pour ce modèle-là. D'ailleurs, il est recommandé par Anna. C'est un fil qui passe en machine à 40 degrés. Bon, moi, je ne l'ai pas passé à 40, mais à 30 degrés. Il n'a pas bougé en machine. Il faut quand même savoir que le premier lavage, il ne s'est pas beaucoup étendu, mais comme c'est un tricot qui est en dentelle, du coup, il s'est un petit peu allongé juste pour mettre en place la dentelle. Mais sinon, il n'a pas vraiment bougé. Voilà pour le Baby Merino de chez Drops que j'ai beaucoup apprécié tricoter et porter. Il est très doux. Il passe en machine à 40 degrés, parfait pour vos ouvrages d'été avec de la dentelle, puisqu'il permet de bien mettre en valeur la dentelle. Il a une bonne élasticité. C'est un coup de cœur. Un autre coup de cœur que j'ai tricoté cet été, non, que j'ai crocheté cet été, c'est le fil Louvre de chez Katia Concept. Et vraiment, regardez comme il est beau ce fil, très brillant, puisqu'il contient un fil lurex qui ne se sent pas du tout sur la peau. Vous savez, des fois, les fils brillants comme ça, ils peuvent piquer, mais là, c'est vraiment pas le cas. C'est un fil très doux, très léger. On est sur 50 grammes pour 165 mètres. C'est un fil qui contient de la viscose à 96%, donc il a un très beau tombé. Et puis 3% polyester et 1% polyamide, ça c'est pour le fil brillant. Très beau fil qui m'a vraiment plu. Ça c'est le coloris numéro 82, un mélange de vert et de rose.
et je l'ai utilisé pour crocheter un joli châle. Donc voilà ce que ça donne une fois crocheté. Vous voyez les jolies couleurs du fil Louvre de chez Katia. Très brillant et vous voyez qu'il est hyper souple avec la viscose hein, à 96%. Ça c'est un fil hyper léger, très souple avec un beau tombé et très doux. Donc pour faire un petit top d'été aussi, il serait vraiment parfait. Donc c'est un fil qui passe en machine à 30 degrés. Bon, j'ai pas encore passé mon châle en machine, je l'ai juste lavé une fois à la main hein, pour le blocage. Et au final, il n'a pas vraiment bougé. Hein. C'est un fil, je pense qu'il ne va pas s'étendre hein, au blocage, mais qui reste très souple. Avec la viscose à 96%, on est sur quelque chose de très souple. Un très beau tombé. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez, il n'y en a plus. J'ai plus que l'étiquette, j'ai plus de reste. Il s'agit de la Belle de Drops qui porte très bien son nom. Ça, c'est vraiment mon petit fil préféré de cet été et mon modèle préféré également puisque je le porte. Il s'agit du t-shirt Sakura de Knitting for Breakfast. Un modèle que j'ai adoré tricoter dans une qualité absolument magnifique. C'est donc la Belle de chez Drops. Voilà ce que ça donne tricoté. Un fil très doux, très léger, avec un beau tombé aussi, un beau drapé. Vraiment, j'adore ce fil. J'aime beaucoup sa composition également, puisqu'il contient 53% de coton, 33% de viscose, d'où le beau drapé, et 14% de lin, d'où la légèreté. Et vous voyez que également pour les points texturés, la dentelle, ce fil est vraiment parfait, il met bien en valeur la dentelle. Il passe en machine à 30 degrés, je l'ai déjà beaucoup porté et lavé plusieurs fois. Ça n'a pas bougé. Je porte donc le coloris numéro 21. Il me semble que ce coloris s'appelle Amande. J'en suis pas sûre. J'ai trouvé donc ce fil chez Calidou. Donc, vous voyez que c'est un fil très agréable à porter avec un beau drapé. Voilà. Voici ma pile de tricot d'été 2023. Je suis très contente hein, d'avoir découvert des jolis fils cet été. Finalement, je me suis trompée dans mon intro. Je vous ai dit, j'ai découvert 6 fils. Mais non, c'est 7. 7 fils d'été que je viens de vous présenter dans cette vidéo spéciale qui, j'espère, vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui, cette fois-ci, sera sur l'automne, hein, puisqu'en ce moment, je suis à fond dans mes tricots d'automne. J'ai trop hâte de vous en parler. Merci à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.